Le mercredi 7 mai 2025, les cardinaux de l'Église catholique romaine, revêtus de leurs soutanes écarlates, ont convergé vers la grandiose basilique Saint-Pierre, au cœur de la Cité du Vatican, pour une messe matinale empreinte de solennité. Cette cérémonie, célébrée sous les voûtes ornées de mosaïques et dans une atmosphère de recueillement, marque le prélude à un événement d'une portée historique, l'élection du nouveau pape. Parmi les cardinaux présents, 133 d'entre eux, tous âgés de moins de 80 ans conformément aux règles canoniques, ont le privilège et la lourde charge de voter pour désigner le successeur du pape François, décédé tragiquement le mois précédent. Ces prélats, originaires de 70 nations, incarnent la mosaïque culturelle et géographique de l'Église catholique, une institution millénaire qui unit 1,4 milliard de fidèles à travers le monde, des métropoles modernes aux villages les plus reculés. Après cette messe publique, qui attire des milliers de fidèles et de curieux dans la basilique et sur la place Saint-Pierre, les cardinals se dirigeront en procession vers la chapelle Sixtine, un chef-d'œuvre architectural et artistique orné des fresques légendaires de Michel-Ange, dont le Jugement dernier domine l'autel. C'est dans ce lieu sacré qu'ils entameront le conclave, un rituel secret dont les origines remontent au XIIIe siècle, lorsque les fidèles, exaspérés par les délais dans l'élection papale, auraient enfermé les cardinaux pour les forcer à décider. Aujourd'hui, cet isolement est volontaire et symbolique. Les cardinals prêtent serment de garder le secret absolu sur leurs délibérations, s'engageant à ne communiquer avec le monde extérieur sous aucun prétexte, afin de discerner en toute liberté spirituelle l'homme qu'ils estiment capable de guider une Église mondiale riche de sa diversité, mais confrontée à des fractures internes sur des questions théologiques, éthiques et sociales. Le conclave est régi par des règles précises, codifiées dans la Constitution apostolique *Universi Dominici Gregi *. Le mercredi 7 mai, un seul tour de scrutin aura lieu, permettant aux cardinals de poser un premier jalon dans leurs réflexions. À partir du lendemain, ils pourront procéder à un maximum de 4 votes par jour, 2 le matin, 2 l'après-midi dans une alternance de débats, de prières et de méditation. Chaque bulletin, rédigé à la main en latin, est déposé dans une urne placée sur l'autel de la chapelle Sixtine. Après chaque session, les bulletins sont brûlés dans un poêle spécialement installé, relié à une cheminée visible depuis la place Saint-Pierre. Si aucun candidat n'atteint la majorité des 2/3 requises, soit 89 voix sur 133, une substance chimique ajoutée au bulletin produit une fumée noire, signalant aux observateurs du monde entier que le conclave se prolonge. En revanche, lorsqu'un cardinal obtient cette majorité, les bulletins brûlés, sans additifs, dégagent une fumée blanche, accompagnée du carillon des cloches de la basilique, proclamant l'élection du 267e pontife. L'élu est alors conduit dans la Sala del Lacrime la salle des larmes, où il accepte officiellement sa charge et choisit son nom pontifical avant d'apparaître au balcon de Saint-Pierre pour sa première bénédiction, *Urbi et Orbi *. Historiquement, aucun conclave n'a abouti à une élection dès le premier jour depuis des siècles, une tendance qui reflète la complexité des enjeux et la nécessité de compromis entre des factions parfois divergentes. Les cardinals, surnommés les « princes de l'Église » en raison de leur chapeau rouge, *Biretta*, représentent des sensibilités variées, certains prônent une approche conservatrice, attachée à la doctrine traditionnelle, tandis que d'autres plaident pour une Église plus ouverte aux évolutions sociétales, notamment sur des questions comme l'inclusion des femmes, le célibat des prêtres ou les droits des minorités. Le conclave pourrait donc s'étendre sur plusieurs jours, voire une semaine, chaque vote affinant les alliances et révélant les candidats les plus rassembleurs. Ce mercredi, la place Saint-Pierre est devenue le théâtre d'une effervescence mondiale. Outre les fidèles catholiques venus prier pour l'avenir de leur Église et les touristes attirés par l'aura du Vatican, des centaines de journalistes, photographes et équipes de télévision ont afflué des 5 continents pour couvrir ce moment décisif. La journaliste philippine Corina Sanchez Roxa, présente sur place, a décrit une excitation palpable parmi ses confrères, fascinés par les implications de cette élection pour l'orientation future de l'Église. Les spéculations vont bon train sur le profil du prochain pape. Sera-t-il un réformateur audacieux, un gardien de la tradition ou un diplomate capable de naviguer entre ces courants? Les défis qui attendent le futur pontife sont immenses: revitaliser la foi dans un monde sécularisé, répondre aux scandales qui ont terni l'image de l'Église, promouvoir la justice sociale, intensifier le dialogue interreligieux et prendre position sur des crises globales comme le changement climatique. Parmi les 133 cardinals électeurs, aucun favori incontesté n'a émergé, bien que 2 figures se distinguent dans les discussions pré-conclave. Le cardinal italien Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, est perçu comme un homme d'expérience, rompu aux subtilités de la diplomatie vaticane et proche de la vision modérée du pape François. À 70 ans,
il incarne une forme de continuité, avec une réputation de finesse intellectuelle et de pragmatisme. De son côté, le cardinal philippin Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille, séduit par son charisme, sa simplicité et son engagement auprès des plus démunis. Âgé de 67 ans, souvent surnommé le « François asiatique » pour son style pastoral, il pourrait devenir le premier pape asiatique, un symbole puissant pour une Église dont le centre de gravité se déplace vers l'Afrique et l'Asie. D'autres noms circulent, comme ceux de cardinals africains ou sud-américains, reflétant la volonté de certains de voir un pape issu du Sud global, où le catholicisme connaît une vitalité croissante. Le conclave ne se résume pas à une compétition politique, il est avant tout un exercice spirituel. Les cardinals, logés dans la résidence Sainte-Marthe, passent leur journée en prière, en méditation et en discussion informelle, cherchant à discerner la volonté de l'Esprit Saint. Chaque vote est précédé d'un temps de silence et d'invocation liturgique, renforçant la dimension sacrée de leur mission. Pourtant, des dynamiques humaines, sympathie personnelle, influence régionale, vision théologique jouent un rôle inévitable. Les cardinals européens, bien que moins nombreux qu'autrefois, environ 40% des électeurs, conservent une influence notable, tandis que les représentants de l'Afrique, 18 cardinals, et de l'Asie, 17 cardinals, pourraient peser davantage que par le passé. Alors que le monde observe, captivé, la cheminée de la chapelle Sixtine, l'élection du prochain pape cristallise espoir et attente. Pour les catholiques, elle représente un renouveau spirituel. Pour les observateurs laïcs, une fenêtre sur une institution qui, malgré ses crises, demeure une force morale et culturelle majeure. Le futur pontife, quel qu'il soit, héritera d'une charge écrasante, unifier une Église divisée, inspirer une foi souvent mise à l'épreuve et dialoguer avec un monde en mutation rapide. Dans l'attente de la fumée blanche, le Vatican, sous le ciel de mai, reste le centre d'une attention planétaire, où se mêlent traditions millénaires, ferveur religieuse et intrigue universelle. Ja, ich bin jetzt hier zum dritten Konklave überhaupt. 2005, als Papst Benedikt XVI. Gewählt wurde und 2013, als Franziskus gewählt wurde. Und es ist sehr schön.